Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du trailer de The Power of the Doctor, qui est le prochain épisode de Doctor Who, pour nous, tout du moins, et qui est également le dernier épisode de Jodie Whittaker. C'est quand même trop ouf, Julien. Oui. Et en tant que j'ai pas fait de vidéo avec toi, Pauline, je sais plus comment je dois réagir. Eh bien, c'est très simple, tu te contentes de hocher la tête et d'approuver tout ce que je dis. Quoi? Alors, on commence tout de suite par train spatial, combi orange. Oui, bah ça, c'est juste des notes. Ah d'accord, c'est pas un plan. Non, on n'a T'as pas pas fait de plan. Non, j'ai pas fait de plan pour cette vidéo, excusez-moi. Quelle honte. Déjà, j'ai analysé le trailer. Il y a un train spatial et des combis orange. Quelle analyse. Mais quelle analyse de professionnel, Pauline. Non, donc déjà, ce trailer, on l'attendait depuis un moment, parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu... Enfin, ça fait combien de temps depuis le dernier épisode de Doctor Who? C'était au mois d'avril. Avril. Pouf. 5 mois. J'étais jeune encore à l'époque. Et du coup, ouais, c'est un trailer qu'on attend depuis un moment. Et il arrive 2 semaines avant l'épisode, en fait. Ah bah oui, déjà on peut commencer par là. L'épisode est diffusé le 23 octobre. Ah, on n'avait toujours pas officiellement la date, même s'il y a quand même de très fortes potentialités, que ce soit le 23 novembre, ça se dit potentialité? Oui, ça se dit, oui, t'inquiète. Bon, voilà, du coup, le 23 octobre, on aura un nouvel épisode de Doctor Who, et ça fait quand même super plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans cet épisode de Doctor Who? On savait déjà certains trucs, on savait du Next Time à la fin de l'épisode Legends of the Sea Devils, on a eu quelques très vagues informations entre-temps, bon, pas énormément de choses, on va pas se le cacher, et donc là, on a quelques nouveautés. Et moi, j'avoue que ça a été plutôt efficace sur moi. On sait pas du tout comment va se dérouler vraiment cette histoire. C'est tellement le chaos qu'on se dit, bon, où est-ce qu'on va? Mais justement, ça me plaît. Il y a plein de choses qu'on peut retirer de tout ce qu'on connaît, enfin, du peu qu'on connaît, mais rien qui indique véritablement dans quelle direction on va aller. Le gros problème que j'ai, c'est que, en fait, vu que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, et que... genre hier, donc vendredi 7, ils nous ont dit oui, demain il y a le trailer qui arrive, on savait qu'il arrivait aujourd'hui. Il n'y a pas eu ce moment un peu d'excitation, de waouh, c'est ça. On a du trailer, on a dit ah oui, on était prévenu qu'il y avait le trailer, et du coup on a regardé le trailer. Après, ça n'enlève pas, bien sûr, ce que tu dis, le côté très épique, on va dire, de ce trailer qui donne vraiment envie. Après, cela dit, quand ils annoncent rien, on dit bah eux, ils ont pas annoncé qu'il y aurait le prochain Docteur. On n'est jamais content. Oui, bon, c'est un peu la base. C'est la base des youtubeurs, ça, ils sont jamais contents. Et nous sommes des fans de Doctor Who. Double raison d'être jamais content. Bon, alors qu'en vrai, je suis contente de ce trailer. Oui, après, je suis super content du trailer. Ça donne... Il y a beaucoup de choses. On peut déjà commencer à lister tout ce qu'on sait. Un train spatial. Un train spatial et les combis orange. On a le maître avec différents looks. Ça, on le savait déjà qu'il avait plusieurs looks, mais là on le voit un peu plus. Je sais plus si on en avait déjà parlé en vidéo. Pour moi, il y a plusieurs époques temporelles. Oui, je pense que ça va se passer à différents moments et différents lieux. Moi, j'ai l'impression, il y a Yaz qui tease le fait que c'est peut-être pas la réalité. On a ce TARDIS écrit dessus, où on a l'impression que c'est pas le vrai TARDIS. Il y a un plan où il y a 2 TARDIS dessus. Si ça se trouve, il y a le vrai TARDIS et le TARDIS un peu truqué dans lequel on peut aller dans un monde différent. Du coup, il peut y avoir le TARDIS de Whittaker et le TARDIS de Joe Martin, tu vois. On sait pas, en fait. Ça peut être beaucoup de choses, quoi. Ou de David Tennant. Ah, peut-être, pourquoi pas. Ça m'étonnerait qu'il soit là déjà. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Mais je sais pas, pendant toute l'ère du 13e Docteur, il était là, ce con-là. Avec tout mon respect, David. Je l'aime beaucoup, mais quand même. Donc on a des volcans qui sont venus se rajouter dans l'histoire, hein, et puis également des tableaux manquants. On sait qu'il y a 15 tableaux qui manquent. Les volcans, pour moi, c'est un rapport avec les Daleks qui creusent, un truc comme ça. On verra. Bah, en tout cas, les tableaux, c'est comme ça que le Docteur se retrouve en lien avec Unit. Et visiblement, retrouve Ace, parce que c'est... comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai le nom de l'actrice. Sophie Aldred? Non, Kate. Kate Stewart. Kate Stewart. Il y a Kate Stewart avec le Docteur qui lui explique tout le truc des 15 tableaux disparus, et juste après, on a un plan sur Ace, donc je pense qu'en fait, c'est Unit qui réunit autour de ce truc. C'est un trailer, souvent les plans sont faits exprès pour te tromper, pour te dire « Ah, je parle à ce personnage », alors qu'en fait, ça n'a rien à voir dans l'épisode après. On voit Ace avec les Cybermen. Ah ouais. Et puis Ace, on va forcément l'avoir avec un Dalek, hein. Parce que Ace et Sabat, qui vont tabasser du Dalek, c'est quand même classique. T'en auras un obligatoirement, ouais. Moi, ce qui me fait un peu peur avec les compagnes comme ça, c'est que... je pense qu'elles vont servir à quelque chose dans l'épisode, c'est pas ça, mais je pense qu'elles auront aucune valeur ajoutée, tu vois. Ça va vraiment être le truc pour faire plaisir aux fans de classique, surtout pour le coup.
Et je pense que elles auraient pu être remplacées par n'importe quel autre personnage secondaire. En fait, juste pour venir sur le truc global, c'est qu'on va avoir, c'est le dernier épisode, ça va conclure l'ère Chibnall. On a 1h30 d'épisode, un épisode qui va devoir faire deux choses, qui va devoir raconter une histoire déjà, enfin raconter son histoire, l'histoire du final, et raccrocher à tout ce qu'il y a eu avant. S'il faut rajouter des intrigues secondaires au niveau Ace, Tigan, ouais, c'est ça, ou si faut rajouter... Enfin, il y a tellement de choses à faire, 1h30 c'est pas assez. Donc pour moi, ces personnages-là, ils vont pas passer à la trappe, ils seront là. Dans leurs interviews, toutes les deux ont dit qu'elles ont accepté de revenir parce que le scénario était satisfaisant pour leurs personnages. Elles l'ont toutes les deux dit. Après, est-ce qu'elles le disent pas juste parce que c'est la promo ? Ouais. Mais genre, Janet Fielding qui joue Tigan, ça fait presque 30 ans qu'elle a pas joué. Qu'elle est plus actrice, en fait. Elle fait un autre taf et tout, elle est agent. Et elle a accepté de faire ça parce que, justement, c'était satisfaisant. Alors que Sophie Aldred, elle a accepté tout de suite. Après coup, elle s'est dit, oula, je vais peut-être quand même demander. Et après l'avoir lu, elle a fait, bon, ok. Ouais, mais quand t'as 1h30 avec tout ce qu'il y a à conclure, est-ce que c'est pas trop de venir rajouter 2 personnages auxquels il va falloir réexpliquer qui elles sont, réexpliquer leur caractère, enfin, je veux dire, c'est dans l'histoire, mais va falloir faire plein de choses avec ces personnages et venir leur mettre leur intrigue personnelle, tu vois, enfin, c'est beaucoup, quoi, je trouve. Et sachant que, derrière, moi, j'attends Chibnall au tournant, parce que cet épisode, ça va être beaucoup par rapport... mon appréciation de toute l'ère Chibnall dépend beaucoup de cet épisode, quoi. Il va falloir qu'ils réussissent à conclure. Je sais qu'il y aura certains points qui seront pas résolus et que de toute façon il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Mais j'espère qu'il y aura assez de choses résolues pour que l'ère entière se tienne. Tu vois, je veux qu'il y ait des points d'accroche à chaque saison en fait. Je veux pas juste... Tu veux qu'il y ait ces espèces de serviettes de The Ghost Monument. Je veux qu'elles reviennent. Une référence au stanza au moins pour raccrocher à la saison 11. Parce que qu'est-ce qui raccroche à la saison 11 ? Il n'y a pas grand-chose quand même pour le moment. Ou alors ils zappent la saison 11 peut-être complètement. Peut-être. Parce que la saison 12 et 13, de toute façon, on sait que c'est référencé, parce qu'on sait qu'il y a le retour de Ashad, des Cybermen, des Cybermasters et du Maître. Pour Flux, on sait qu'il y a le retour de Vinder. Donc on sait que ces 2 saisons-là vont dans tous les cas être référencées. La saison 11, pour le moment, on sait pas trop. Flux, ça partait sur du multiverse. C'était juste comme ça, pour rien, tu vois ? Je pense que c'était juste pour ouvrir la possibilité, mais que ça va pas aller dans ce sens-là. T'imagines si en plus il rajoute une... Ah, quoique ? Bah oui, non, moi je trouve que ça marche super bien. Quoique ? Je veux dire, t'as plusieurs planètes, t'as quand même l'air d'avoir une planète qui ressemble à la Terre, qui est pas vraiment la Terre. T'as plein de choses comme ça, avec une guerre, avec une planète qui bouge, qui voyage d'un point à un autre. Pour moi, ça peut très bien faire partie de ce qu'a raconté Flux, ce qu'a posé Flux, tu vois. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'étoile de la mort, là, ouais, qui tire sur la Terre à un moment, et puis un autre moment avec 2 planètes qui se tirent dessus, où au début on a cru que c'était la Terre, et en fait pas du tout. Et ça ressemble, c'est les mêmes couleurs que la Terre, mais c'est pas... Enfin, tu vois que les continents sont pas les mêmes. Qui est vue par une planète champignon. Elle a l'air cool, la planète champignon. Moi, je vais te dire quelque chose, Pauline, les champignons dans Doctor Who, ça me manque. J'aime pas les champignons. J'aime pas les champignons, mais j'aime les voir en action, tu vois. Alors, je reprends mon déroulé. Train spatial. Non, on a fini avec le train. Mais on a rien dit sur le train spatial. C'est rien dit sur le train spatial. C'est un train à grande vitesse. Ouais, ça m'intrigue, mais ça sent tellement qu'il y a plein de plans de ça dans le trailer. Mais ça va durer 30 secondes, mais ouais, ça va être un truc anecdotique à souhait. Juste pour avoir le plaisir de remettre la tenue orange sur le 13e Docteur, quoi. Enfin, Deux Tardis. Des tirs qui ne touchent jamais leur cible. Des tirs qui ne touchent jamais leur cible, oui, ça tu y tenais. J'ai vu des petits plaisantins qui ont théorisé sur ce plan. Sur le fait que c'était Graham avec ses chaussures laser. Graham et Ryan, d'après toi, ils y seront ? Graham et Ryan, j'espère. Mais c'est pareil. Mais tu vois, en fait, c'est ça, tu te dis... Bah voilà, il y a 1h30 d'épisode. Pour moi, il faut qu'il y ait Graham et Ryan. Donc c'est encore quelque chose à rajouter. Ryan en couple avec la sœur de Yaz. Oui, bon, ça, obligatoirement, ça. Autre point du trailer. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Et puis, on s'en doutait un petit peu, vu que c'est quand même l'épisode de régénération. On nous tease une régénération. C'est 100% pas la vraie, bien entendu. On les connaît. Bah. Pour moi, le titre The Power of the Doctor, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, pour moi c'est la régénération, je pense. Mais surtout que là, sur des photos promo, on a vraiment l'impression qu'elle est dans une espèce de tube avec les Cybermen autour. Et donc, ouais, c'est le power là, tu vois. C'est le maître qui essaye de tirer son pouvoir de régénération. Un peu, oui, un peu, ouais.
Peut-être Comme, pour créer plus de Cybermasters. Ce truc marche bien avec ce qu'a fait Tecteun, en fait, de récupérer sa régénération pour créer... Ouais. Est-ce que ce sera une copie un peu que le maître essaye de refaire revivre sa docteur, et qu'à la fin, le docteur soit plus le docteur, comme ça s'est passé déjà dans le passé? J'ai envie de dire pourquoi c'est pas à ce moment-là que ça s'est passé, que le docteur soit plus le docteur. Ouais, il a mais effacé sa mémoire. D'ailleurs, pourquoi la division a effacé la mémoire du docteur? Je veux savoir. Tout, mais il y a plein de choses qu'on veut savoir, Pauline. Mais je sais que ça, on va pas le savoir. Je suis persuadée qu'il a laissé ça de côté et qu'on va même plus entendre parler de la division parce qu'il n'y a pas le temps. Et le grand serpent, il vient quoi? Oh non, mais... Quoi, on s'en fout du grand serpent? D'ailleurs, Vinder, par contre. Ah, on voit Vinder. Ouais, on voit Vinder. Donc je me demande quand il va se retrouver là-dedans. Donc on va quand même avoir un lien avec le flux. Il va quand même y avoir des effets du flux, potentiellement. Ou alors ça reste quelqu'un qui est dans l'univers, du coup... Ouais. Mais j'espère qu'on va quand même voir des conséquences du flux parce que c'est un truc qui manque, je trouve. Et l'enfant de Vinder est belle. Oui, c'est vrai qu'elle était docteur. enceinte, belle. Oui, il y avait toute cette théorie, c'est en quoi c'était le docteur qui passe dans la faille. Ah, mais oui. Mais ouais, voilà, on y revient. Ça doit pas être ça. Bah non. Non, mais j'y crois pas. De toute façon, dès qu'on fait des théories comme ça, c'est jamais ça. Moi, je pense qu'on va avoir un bon épisode, en fait. Ça va vraiment être... On va pas... En tant que Whovian, je pense que les 1h30 vont vraiment être géniales et tout. Après, est-ce que l'épisode... À la fin de l'épisode, est-ce qu'on se dira... Est-ce que l'ère Chibnall était bien, tu vois? C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment le dire, je pense. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'ère Chibnall, c'est que tu ne peux pas te prononcer sur une ère d'un docteur ou d'un showrunner tant que c'est pas terminé, ça n'a pas de sens. Mais je suis totalement d'accord. Ça tombe bien. C'est comme si on était fait pour s'entendre. On te tease un épisode énorme et tout. Alors oui, on va s'amuser devant et tout, ça j'en suis sûr. Mais est-ce qu'il va devenir iconique cet épisode? C'est une régénération quand même derrière, est-ce que... Je veux dire, tous les épisodes de régénération sont iconiques quand même, parce que c'est des régénérations. Je pense qu'à partir du moment où t'as une régénération dedans, c'est iconique rien que pour la scène en fait. Ouais, oui, il y a au moins la scène de régénération. Mais oui, t'as des épisodes qui restent plus ou moins. Je suis quand même pressé qu'on fasse ce bilan Chibnall, parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que on a toujours dit du bien de Chibnall, enfin, on a toujours essayé d'être très bienveillant envers Chibnall, tout ça. C'était de la daube. Non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Parce que épisode par épisode, on a dit ce qu'on en avait pensé, et je pense que ça change pas trop. Ça restera quand même une bonne ère avec des bons épisodes, des épisodes moins bons, des épisodes complètement pourris aussi. Maintenant, c'est l'ère. Globalement, je pense que ça restera quand même quelque chose que j'aime bien. Il y a au moins flux, tu vois, il y a au moins quelques retournements de situation qui m'ont marqué. Est-ce que l'ère globale, est-ce que cet épisode pourra tout bien rattacher ensemble et tout ça? Je pense que tu en attends beaucoup. J'en attends beaucoup et je sais très bien que je serai déçu parce que Chibnall, en fait, on le dit aussi à chaque fois, ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, c'est raconter des petites histoires de personnages. Mais bon, écoute, je peux pas m'empêcher d'espérer ça, en fait. Comme j'ai toujours espéré à chaque fin de saison que ça soit gigantesque et au final d'être toujours un peu déçu, quoi. Ouais, de chaque saison depuis le début de Doctor Who, tu veux dire. Oui, aussi, oui. C'est quand même rarement satisfaisant. Mais c'est pas que Doctor Who, c'est toutes les séries. Une fin de saison n'a quasi aucune chance d'être satisfaisante. La même chose que quand tu regardes un film ultra épique ou que tu lis un bouquin, machin, t'es quasi toujours un peu déçu par la fin. Oui. Parce que tu te bâtis un truc où tu en attends tellement que ça peut pas te satisfaire à chaque pleinement, fois, tu vois. T'en reviens au même truc, tu te dis, mais là, il y a moyen. Il y a vraiment moyen de rattacher les choses ensemble, tout. Non, mais je suis d'accord, après, il faut quand même qu'il y ait des trucs qui se rattachent, mais c'est juste, je te dis, t'attends pas à ce que ce soit le Messi, quoi, cet épisode. Moi, je l'attends comme le Messi, quand même. Ouais, bon, Et comme Lionel Messi, en fait. Pauline, j'ai une question, avant de terminer. Ok. Qu'est-ce que tu penses? Enfin, je veux dire, il va y avoir une fin à cet épisode à un moment. À un moment, il va falloir arrêter l'épisode. Enfin, arrêter cette vidéo aussi. Ah oui, aussi. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver au docteur? Parce qu'ils sont quand même en train de teaser. Alors, je sais, tu vas me dire, ils le font à chaque fin de docteur. Oui. Mais ils teasent encore une fois la fin du docteur en tant que tel, et pas que du personnage, en fait. Pour moi, la fin de l'épisode sera abrupte, on va dire. On va rester sur notre... Pas sur notre fin, mais on va dire, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La fin de l'épisode va être la préparation de la suite. Et pour moi, la suite doit être complètement différente. Et va être complètement différente, puisque RTD a quand même une façon de faire qui laisse jamais indifférent, en fait. Et donc, du coup, je pense que cette fin d'épisode va être... on va se demander quoi à la fin?
Tu veux dire dans le sens où elle va pas finir sa Oh, régénération? je sais pas, peut-être qu'elle... Pour moi, elle va elle finir va avec pas le... se régénérer en Voilà. Gatois, ou elle ou va... le docteur est mort, tu vois, enfin, je veux dire... Ouais, genre vraiment, en fait, y a pas de régénération. Voilà. Et après, il y aura un retour d'une façon ou d'une autre. Le fils du docteur, par exemple. La petite fille du docteur. En fait, Gatois, c'était un docteur pré-Hartnell. Je sais pas si je veux ça. Non, bah après, toujours pareil. Vu comme ça, tu dis, ah, ça sera un peu nul et tout. Moi, j'ai envie de la suite de... Après, si c'est bien fait, ça peut toujours... N'importe quelle idée peut être très intéressante, en fait. Mais moi, tu sais, j'essaye de rester optimiste. Cet épisode, il va tout déchirer. Et il va tout réintégrer. Et puis, Chibnall, il sera aimé par tout le monde. Cela dit, en ce moment, en live, on regarde nos vidéos pré-saison 10, et on se rend compte dedans qu'on dit que absolument tout le monde crache sur la gueule de Steven Moffat et dit que c'est une espèce de branquignol. Donc, qui sait? J'y crois moins. C'est pas la même chose. Il était pas critiqué de la même façon, et je pense mais il s'en que... prenait quand même bien plein la gueule. Mais pour beaucoup de gens, ça restera le Doctor Who moins bien, pour une raison totalement débile. Tout ça parce que c'est des gamins qui aiment que les trucs d'enfants, là. Allez regarder vos Marvel, là, me faites pas chier. On peut conclure un peu comme ça, c'est que... Ça, c'est une belle conclusion. Franchement, les Vivement... fans de Marvel, vous êtes quand même des débilos. Bah, il y a des choses bien tout le temps, et des choses moins bien tout le temps. Et puis on verra bien avec RTD ce que ça donnera, puis on verra ce que The Power of the Doctor ça donnera. Et avec moi après, parce que après RTD, c'est moi qui prends. Toi, je deviens showrunner, moi. Moi, je vous promets, là... Fuyez. Vous auriez... Vous auriez pu... Reviens, Chibnall, s'il te plaît. Bah, tout ce qu'on a à dire, de toute façon, c'est qu'on est pressé de voir l'épisode. Tout à fait. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Désolé, j'ai beaucoup parlé, Pauline. Ah ouais, c'est vrai, t'as beaucoup parlé. T'avais plus de choses à dire que moi. Moi, j'étais un petit peu... Oh bon, voilà, il y a un trailer, il y a un train spatial et les combis. Au final, moi aussi, c'est juste que je me suis dit, tiens, je vais critiquer ces gens-là. Ah tiens, je vais dire ça. Ah tiens, je vais virevolter dans tous les sens. Bah c'est bien. Eh bien, je vais partir en virevoltant. Vas-y, pars en virevoltant. À bientôt. Youhou!